Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis très content de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de ce format dans lequel on va enfin s'attaquer à la mise en place des tuteurs qu'on a pu créer dans l'épisode précédent. Je te le mettrai dans la petite fiche juste ici. On avait créé ensemble tout un tas de tuteurs, des très grands de 1 mètre et des plus petits de 50 cm à peu près. J'ai déjà fait l'installation de quelques-uns parce que ça m'a pris pas mal de temps et aujourd'hui on va s'attaquer au plus gros du travail, je pense, avec la mise en place du tuteur de la Monstera Piccolo. Ça va prendre du temps et il y a du travail vu tout ce qui dépasse. Je suis très content et très pressé d'enfin pouvoir me mettre au travail là-dessus. Ça fait un bon moment qu'elle en a besoin et que je laisse traîner un petit peu ça. Ça y est, c'est enfin le moment. Mais avant qu'on se mette au travail, je vais commencer par te montrer à quoi ressemblent les plantes sur lesquelles j'ai installé les tuteurs qu'on a créés ensemble l'autre fois. Je vais commencer juste ici avec la deuxième Monstera Monkey Leaf. On en avait déjà rempoté une dans la vidéo de présentation des tuteurs et du coup il me restait celle-ci à rempoter. On avait fait le petit tuteur et du coup je suis très content, j'ai fait l'installation. Ça n'a pas été si compliqué que ça, un petit peu dérangeant parce que le pot, comme tu peux le voir, il est quand même relativement petit par rapport à la taille du tuteur, donc il a fallu que je creuse quand même pas mal pour réussir à le fixer correctement à l'intérieur. Je pense pas qu'il va rester encore très longtemps dans ce pot. D'ici le printemps, l'été, je pense qu'il y aura besoin d'un rempotage. À ce moment-là, je pourrais fixer un petit peu mieux le tuteur à l'intérieur et il y aura beaucoup moins de risques comme ça que tout se casse la figure. Je suis très content du résultat. J'ai dû un petit peu tordre les tiges dans tous les sens pour que les débuts de racines aériennes puissent s'installer correctement contre la sphaigne. Sur son ancien tuteur, il était beaucoup plus groupé vers l'avant et là, du coup, j'ai dû l'étaler un petit peu plus autour du tuteur. C'est pas bien grave, le résultat est quand même là. Il me fait en plus de ça des nouvelles feuilles. Il y en a une ici, il y en a une de l'autre côté et il y en a une autre qui sort juste en bas ici. J'ai bien fait d'en faire un quand même assez grand pour cette Monstera parce que je pense qu'elle va continuer à pousser. Elle est déjà en train. Au moins, j'ai pris de l'avance parce que si j'en avais fait un qui était plus petit, il aurait convenu pour la taille actuelle de la Monstera, mais il se serait très rapidement retrouvé beaucoup trop petit. Donc, j'ai visé juste avec cette taille. On passe à la suivante. La deuxième, c'est le philodendron Pink Princess qui en avait extrêmement besoin vu sa taille. Voilà, comme tu peux constater, il grimpe quand même pas mal et son petit tuteur en bois, sa petite tige en bois n'était largement pas suffisante et pourtant elle a fait un bon bout de chemin avec. Il était grand temps que je m'en sépare et du coup je lui ai installé ce tuteur et exactement pareil que pour la Monstera, ça n'a pas été des plus faciles à installer parce que je manquais de place dans le pot. J'ai quand même fait des trucs relativement épais en termes de tuteur, en tout cas par rapport à ce qu'ils avaient déjà. Donc passer d'une petite tige en bois à ce tuteur-ci, ça prend quand même beaucoup plus de place dans le pot. Donc ça a été un petit peu plus compliqué à installer, mais je m'en suis sorti quand même. J'ai dû forcer un petit peu également pour l'installer contre le tuteur parce que comme il n'y en avait pas de base, les tiges partaient un petit peu dans tous les sens et du coup il a fallu que je force un petit peu pour réussir à la faire tenir droit au maximum contre le tuteur, comme tu peux le constater ici. Je suis assez content du résultat. J'attends de voir maintenant comment ça va se développer au fur et à mesure. J'ai toujours le même souci, c'est que mes tuteurs sèchent extrêmement vite. Il va falloir que je trouve rapidement une solution parce que à peine je les humidifie que le lendemain c'est déjà sec. Je pense que je les humidifie peut-être pas suffisamment. Je pense que je vais pas avoir d'autre choix que de passer quoi qu'il arrive à la douche encore et encore pour les humidifier un bon coup. Mais du coup, je suis très content. Elle est une fois de plus en train de me faire une nouvelle feuille également. Sinon, elle se porte plutôt bien. Je suis assez content du résultat. Ça n'augure que du bon pour la suite. J'espère qu'elle se portera beaucoup mieux comme ceci. Et on passe à la troisième plante sur laquelle j'ai installé un tuteur. Pour la troisième, il s'agit de mon philodendron White Princess. Tu dois normalement le voir juste ici. Il est très certainement dans le cadre. Et j'ai galéré à l'installer. Je vais essayer de le récupérer quand même pour te montrer un petit peu mieux. Tac! La jolie bête, j'ai galéré à l'installer. J'ai filmé pendant que je faisais l'installation de ce tuteur parce que je savais que j'en aurais pour un bon moment parce que j'avais besoin de la rempoter également. Son substrat n'était vraiment plus adapté, il y avait vraiment plus assez de place dans le pot et le tuteur n'aurait jamais tenu à l'intérieur de son ancien pot. Je l'ai rempoté en même temps, un pot beaucoup plus gros dans lequel le tuteur tient, la plante tient, donc ça c'est parfait. Relativement lourd pour qu'il n'y ait aucun risque que tout tombe, mais j'ai mis
mis énormément de temps à l'installer, ça a été assez fastidieux, mais maintenant que c'est fait, je suis très content du résultat. Ça grimpe très très haut et ça dépasse même déjà du tuteur de 1 mètre que j'ai installé dessus. Je ne pense pas en rajouter par la suite des tuteurs au-dessus de ça. Je pense que je vais plutôt privilégier de couper, voilà, de faire des boutures. C'est pour ça à la base que je fais mes tuteurs moi-même, c'est pour essayer de développer déjà des racines à l'intérieur du tuteur pour faciliter le bouturage par la suite. Je ne pense pas me prendre la tête à essayer de rajouter d'autres tuteurs par-dessus, en tout cas par-dessus celui-ci, et je pense que ça partira directement en bouture. Je suis très content du résultat, ça rend particulièrement bien. Seul petit bémol, c'est que comme tu peux le constater, elle fait un petit peu la tête. Je l'ai un petit peu laissé tomber ces derniers temps et elle me l'a fait payer. Elle a perdu énormément de feuilles. Elle n'est pas forcément ultra en bonne santé, en tout cas pour ce qui est du bas. Les tiges sont relativement tombantes, les feuilles commencent à légèrement jaunir. Mais par contre, tout ce qui est au-dessus, plus haut sur le tuteur, c'est en bonne santé. Je me fais pas trop de soucis. J'ai un petit départ également qui se cache par ici à l'intérieur. Donc je pense que c'est qu'une question de temps avant que ça aille un petit peu mieux. Et au pire des cas, je me dis que si je finis par perdre le bas, et c'est pas si grave. Je pourrais récupérer tout le haut, en faire des boutures et quand même garder ce filon d'un temps en White Princess. Je suis quand même assez déçu parce qu'il était vraiment très joli à la base. C'est de ma faute, c'est de ma faute quoi qu'il arrive. Je ne m'en suis pas suffisamment bien occupé. En tout cas, son rempotage a été fait et je verrai bien ce que ça donne durant l'été, le printemps. Maintenant, on va passer à la mise en place du tuteur de la Monstera Piccolo. Je ne sais pas pour combien de temps on va en avoir, mais je pense pour un petit moment parce qu'il y a vraiment de quoi faire. Il y a pas mal de chantiers. Je vais aller chercher la Monstera. J'arrive tout de suite. Voilà la bête. Je pense même pas qu'elle soit entièrement dans le cadre tellement elle est grande. Je vais essayer de la mettre à côté de moi. Voilà, comme tu peux constater, il y a beaucoup de choses qui dépassent. Il va y en avoir pour un bon moment à tutorer tout ça. Le pot est quand même relativement léger. J'ai le substrat qui doit être pas mal sec en dessous. Ça va être plutôt pas mal. Je galérerai moins que s'il était entièrement humide. Donc il va falloir enlever celui-ci. J'espère que j'aurai la place de l'installer correctement en bas dans le substrat. Je me rends compte que les tiges sont quand même relativement rapprochées. C'est vraiment pas l'idéal de faire mon installation de tuteur maintenant, mais il y en a beaucoup trop besoin. C'est pour ça que je le fais, mais dans l'idéal, autant le faire au moment où tu rempotes ta plante. Ça paraît plus logique parce que c'est plus facile d'installer du coup ton tuteur dans le pot et en même temps, c'est beaucoup moins de galère parce que tu peux placer ta plante ensuite comme tu veux par rapport à ton tuteur. Tu peux prendre un pot adapté, tu peux installer le tuteur correctement, tu peux mettre du substrat bien comme il faut partout. Bref, privilégie vraiment de le faire au moment où tu rempotes ta plante. Moi, j'ai juste beaucoup trop besoin de le faire maintenant comme tu peux le constater. Je vais pas attendre plus longtemps que ça. On va se mettre directement au travail et je vais aller chercher pour ça le matériel nécessaire. Je suis passé sur un plan plus large, je pense que ça sera beaucoup plus facile comme ça de te montrer comment on fait l'installation de ce tuteur. Avant de commencer, je me suis muni de mon petit tapis. C'est quelque chose que j'avais très envie d'avoir depuis un petit moment. J'en avais pas encore fait l'acquisition et c'est mon frère et ma belle-sœur qui du coup me l'ont offert pour mon anniversaire. J'ai été extrêmement ravi, c'est quelque chose que je voulais depuis un bon petit moment. Tu en as très certainement vu déjà sur internet, sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment. Ça vient de chez Plant & Stories et c'est quelque chose d'ultra pratique quand tu fais du rempotage ou quoi que ce soit pour éviter d'en foutre partout parce que c'est ma grande spécialité d'en foutre absolument partout. Pourtant je fais attention mais il finit quand même par en avoir dans tous les sens. Petit rouleau que tu déplies, ensuite tu as des petits clips sur les côtés et ensuite du coup ça te donne comme un petit bac avec des petits rebords et du coup ça évite de trop en foutre partout. Ça va beaucoup m'être utile cet été, ce printemps lorsque j'aurai besoin de rempoter des plantes et là du coup ça va m'aider également pour éviter d'en foutre partout parce que je suis persuadé qu'il va falloir que je creuse quand même un minimum dans le pot pour pouvoir installer le prochain tuteur. Comment je vais me débrouiller? J'ai peur de casser les tiges mine de rien. Je vais déjà la mettre ici. On va déjà commencer par détacher tout ça. Je vais commencer par détacher le bas comme ça au moins je sais qu'elle tiendra droit jusqu'au bout. Maintenant, c'est le moment où ça va être compliqué.
Alors là, ça va être la galère et il va falloir que je fasse particulièrement attention pour ne casser aucune feuille. J'ai pas envie de casser de feuilles parce que du coup, ça me donnerait des morceaux de tige assez vides. J'ai pas du tout envie de ça, donc il va falloir que je fasse attention. Je vais essayer déjà de tout décrocher du tuteur, comme ça je vais essayer d'allonger la plante sur la table. Ensuite, on mettra le tuteur au milieu et on regroupera tout sur le tuteur. Je pense que ça sera le plus pratique. Je galère, je m'attendais pas à galérer autant, je vais essayer de regarder de l'autre côté, ça sera peut-être plus simple pour moi. Non, c'est pas plus simple, je continue de rien voir du tout tellement il y a de feuilles. Bah non, ça veut pas. J'ai bien fait de m'y prendre relativement tôt et d'avoir prévu de faire que ça pendant cette vidéo parce que je pense qu'on va vraiment en avoir pour un moment. Je m'attendais pas à ce que ça soit si compliqué. C'est que la première étape, c'est l'enlever de son tuteur. Je ne sais pas qui doit aller où, qui est rattaché à qui, Et en même temps, c'est relativement lourd, donc j'ai pas envie de tout casser. Alors celle-ci, j'avais fait son rempotage il y a pas mal de temps. Je ne me souviens pas du tout de comment est-ce que c'est au niveau des racines. Si du coup, c'est deux pieds qui sont raccrochés à un seul à l'intérieur du substrat ou quoi, je n'en ai plus aucune idée. On dirait que j'ai une racine aérienne à l'intérieur du tuteur. Ouais, j'ai des racines aériennes à l'intérieur du tuteur. Moi qui te raconte dans la vidéo que j'aime pas les tuteurs en coco parce que j'ai pas l'impression que ça développe quoi que ce soit au niveau des racines, et bah là je vais me retrouver bloqué parce que finalement il a des racines qui sont coincées dans le tuteur. Ça m'a quand même pas l'air ultra grande, j'ai tout qui me tombe sur la figure. Eh ben non, elle était vraiment toute petite cette racine, elle était juste très bien attachée. Hop, essayez de faire doucement, de rien casser de ce côté-ci. Après pas mal de galères, je m'en suis quand même sorti. Là maintenant, je sais juste pas quoi faire de tout ça. Si, ce que je vais faire, je vais rapprocher la chaise, essayer de faire ça intelligemment. Et ensuite, tout ça, je vais pouvoir le poser délicatement ici. Ça y est, une bonne chose de faite déjà, d'avoir réussi à l'enlever du tuteur. Il n'était pas raccroché à grand chose hein. Dans le tuteur, il y avait vraiment des racines aériennes, mais pas si grandes que ça qui le retenaient. J'avais à peine ce petit bout-ci d'un côté et celui-ci de l'autre. Donc il n'y avait vraiment pas grand chose et pourtant il tenait très bien à l'intérieur. Ça va être relativement compliqué quand même d'installer l'autre tuteur je pense parce qu'il est beaucoup plus épais que celui-ci. Je pense qu'il faudra quoi qu'il arrive que je rajoute du substrat par-dessus pour rajouter du poids et faire en sorte que tout tienne. Non, ça veut pas. Ah, fais attention, ne bouge pas. J'ai trop peur de casser ma plante. Hop, toi, merci, mais au revoir. Hop, je le mets sur le côté et maintenant, ça va être la galère. Ce qui m'a pas laissé un énorme trou dans le substrat, tu vois, j'ai quand même pas trop de place. J'ai que 3 doigts entre les deux tiges, donc je pense que l'autre tuteur, notre nouveau tuteur, ne rentre pas. Va falloir que je creuse et que j'enlève du substrat de toute façon pour pouvoir mettre plus en profondeur le tuteur. Là, ça va être un petit peu la galère. Bon, on va s'y mettre. Je vais essayer de dégager un petit peu les racines en même temps pour être sûr de ne rien endommager en mettant le tuteur. C'est vraiment la chose qui m'a fait le plus paniquer en faisant l'installation des autres tuteurs, c'est que t'as pas forcément le meilleur visuel sur les racines au moment où tu mets en place le tuteur et du coup t'as pas envie d'arracher la moitié. Ok, comme ça je pense qu'on a quand même relativement pas mal de place pour pouvoir installer le tuteur. Arrête de tomber! J'ai déjà plein de racines pour lesquelles il va falloir que je fasse vraiment attention. Je vais essayer d'avancer ça. Ça, je vais le laisser de côté pour le moment. Et je vais aller chercher le tuteur. On verra bien comment on va pouvoir se débrouiller. Hop, me revoici avec la bête. Je l'ai beaucoup humidifié juste avant. Je l'avais mis dans la douche et du coup, je l'ai vraiment beaucoup arrosé pour être sûr de 1, qu'il soit bien humide et qu'il évite de sécher du jour au lendemain parce que c'est vraiment pas pratique, et également pour qu'il soit beaucoup plus lourd parce que avant il était quand même relativement léger du coup comme la sphène avait séché et du coup je me doutais que ce serait peut-être pas suffisant pour faire tenir la plante en tout cas au moment de l'installation. Donc là il est bien humide et au moins je sais que
il y a moins de risques. Il me manquait des colliers de serrage que j'avais pas mis du coup quand on avait fait les tuteurs parce que je me rappelais plus du substrat qu'il y avait dans le pot. Et du coup, maintenant que je sais c'est lequel, je vais pouvoir refermer mon tuteur et on va installer du substrat directement à l'intérieur. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que j'avais mis beaucoup de sphène quand même en bas. Je pense que je vais en enlever un petit peu et je vais mettre davantage de substrat pour éviter que j'ai trop de sphène qui sont en contact direct avec le substrat qui est dans le pot de la plante. Je sais vraiment pas comment est-ce que je vais m'y prendre. Là, je suis un petit peu dégoûté d'être tout seul parce que je pense que j'aurais quand même vraiment bien eu besoin d'un coup de main. Je vais me munir de ma boîte à substrat. Là, je vais pas avoir d'autre choix que d'en installer un petit peu à l'intérieur du tuteur parce que je pense qu'en le plantant directement, ça ira pas. Je m'attendais à ce que ça soit embêtant, mais à ce point-là, vraiment, je m'y attendais pas du tout. Et là, je manque de place parce que j'ai utilisé ma chaise du coup. Je vais en foutre partout. Je vais en foutre partout. Tant pis, c'est pas bien grave. Je vais me munir de ça. Ça évitera que j'en foute trop partout à la rigueur. Hop, ça sera beaucoup plus pratique. Avec ça, c'est une petite pelle, un petit réservoir. Je sais pas trop comment appeler ça. Et du coup, je l'ai reçu en même temps que le petit tapis de Plant and Stories. J'ai reçu ça avec. C'est pas mal pratique, notamment pour cette situation, je t'avoue. Et là, il va falloir que je fasse relativement attention, une fois de plus. J'ai la moitié qui va passer à travers, ça va avoir aucun sens. Vraiment, je suis perdu, je ne sais pas comment m'y prendre. Je vais le tenter comme ça. On verra bien ce que ça donne. J'en ai évidemment pas mal qui passent à travers, mais c'est correct. J'espère en tout cas que ça te motive. À installer toi également tes tuteurs. En tout cas que ça va pas te dégoûter de le faire, de me voir galérer à ce point pour installer un seul tuteur. C'est une situation un petit peu particulière, je t'avoue, c'était vraiment pas autant la galère pour les autres. Je pense, en tout cas, j'espère que ça ira comme ça. De toute façon, je vais pas pouvoir faire beaucoup plus, je pense. Il va falloir que je l'installe. Ça va être la plus grosse des galères. Je sais pas du tout comment m'y prendre. De ce côté-ci, ça sera peut-être plus simple. Je vais essayer, toi, de te faire tenir sur mon épaule. C'est pas aussi bien que ce que je pensais, mais c'est pas aussi pire que ça aurait pu l'être. J'essaie de me rassurer comme je peux, mais ça a l'air quand même relativement ok. Ouais, ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal, ça tient. Je pense qu'on est sur une victoire. J'ai pas envie de crier trop tôt. Je pense qu'on est sur quelque chose de plutôt bon. Je vais tasser un petit peu tout ça. Je vais en remettre tout de suite du plus humide par-dessus qui fera tenir un petit peu plus tout ça en place. C'est toujours le même, celui que je t'avais présenté sur la chaîne parce que je le trouve extrêmement efficace. Voilà, on est sur ça actuellement. C'est plutôt correct. J'ai réussi à enterrer pas mal du tuteur. Donc il tient quand même relativement bien. J'ai ça qui traîne dans tous les sens, bref. Mais au moins, le tuteur, lui, tient correctement. Je vais remettre déjà un petit peu de substrat par-dessus. Je suis déjà extrêmement content du résultat alors qu'on est à la moitié du travail, je pense. Maintenant, ça va être relativement simple, je pense. Il va juste suffire de suivre les courbes que la plante a déjà, parce qu'elle a pris forcément déjà la forme du tuteur sur lequel elle était installée avant. Donc, je pense que ça va être relativement simple. Il va juste falloir suivre les mouvements de la plante. Et ensuite, tout ce qui est tombé dans le vide, c'est quand même relativement souple encore. Donc, il ne devrait pas y avoir trop de galères pour l'installer. Et on est parti. On va essayer de tordre de façon à faire déjà rentrer les racines aériennes à l'intérieur. Voilà. Bon, j'ai mis qu'une seule attache pour le moment, mais ça tient et du coup, je suis ultra content. Ça me plaît beaucoup, beaucoup. Je suis super content du résultat. Je vais changer de point de vue, je vais mettre un petit peu du tien. Ça change un petit peu. Je suis peut-être pas ultra fan, elle va être contre le mur. Du coup, je suis peut-être pas ultra fan de ce côté-ci. Je vais peut-être pas le faire passer derrière. Je vais essayer de davantage le mettre sur le côté. Je pense que ça sera beaucoup plus pratique parce que de mon côté, ça sera contre le mur. Donc, je pense pas que ça soit ultra productif de le faire passer autant de ce côté-ci. Je vais déjà attacher le bas tant que le haut est en place. J'y vais un petit peu à l'aveugle. Et il y a cette grosse racine aérienne là que j'aimerais bien réussir à faire rentrer dans le tuteur.
Non, je vais pas réussir celle-ci, tant pis. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça paraît forcément un petit peu vide pour le moment, un petit peu dégarni, mais c'est parce que il y a encore tout ça. Je sais pas si tu le vois, normalement c'est sur le plan, je pense que c'est suffisamment large. Il y a encore tout ça à installer juste après. Donc pour le moment, ça peut peut-être paraître un petit peu vide, mais ça va très rapidement se remplir, je pense. Elle tient toute seule, j'ai pas énormément galéré pour la faire tenir. J'ai mis à peine 2 ou 3 attaches et elle tient toute seule. Très pratique comme plante, je recommande. Très pratique et je la trouve vraiment très jolie. D'ailleurs, tu m'excuseras, jusqu'à maintenant, je t'ai pas raconté grand-chose. Je suis très concentré sur ce que je suis en train de faire et d'un autre côté, j'ai pas non plus énormément de choses à te raconter. Il s'est pas passé beaucoup de choses depuis la dernière fois. Ah si, je suis super content. Je suis super content, ça rend trop bien. Je suis super content. Par contre, comme tu peux peut-être le constater, ça continue de pousser, donc ça va déjà commencer à dépasser du tuteur. Est-ce que j'en ferai un autre pour ajouter par-dessus par la suite? J'en ai encore aucune idée. Ça partira peut-être sur du bouturage, je ne sais pas. Je me pose pas la question pour le moment. Je viens à peine de la mettre sur le tuteur, mais il faudra que j'y pense quand même assez rapidement. Mais c'est vraiment pas mal. Comme ceci, je vais me mettre de ton côté pour voir. Ah ouais, c'est quand même beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Je préfère de cette façon que lorsque je l'avais mis derrière. Je peux te raconter que on est le 27 février au moment où je te tourne cette vidéo et je t'annonce que les précommandes sont quasiment terminées au moment où je te tourne cette vidéo, mais que le livre va sortir officiellement au début du mois de mars. Par livre, j'entends le premier livre sur lequel j'ai eu l'occasion de travailler. J'en avais encore pas parlé jusque maintenant, mais l'entreprise que je suis en train de créer, donc mon auto-entreprise, va proposer et propose des services de maquettisme. Qu'est-ce que c'est que le maquettisme? Eh bien, c'est la mise en page, vous voyez, disons mise en page, illustration, création de couvertures ou autres, de tout un tas de documents différents, que ce soit des plaquettes, des dépliants, des couvertures, des ouvrages également. Je t'annonce que le premier ouvrage sur lequel j'ai eu l'occasion de travailler va sortir officiellement au début de ce mois de mars. Je te mettrai tous les liens en description si jamais tu souhaites voir de 1 à quoi mon travail ressemble et également si tu as envie de te fournir le livre, que c'est quelque chose qui peut potentiellement t'intéresser. C'est un livre qui sort pour une toute nouvelle maison d'édition pour laquelle j'ai eu la chance de rejoindre récemment l'équipe. C'est des personnes que je connais très bien. C'est très prometteur en tout cas. Il y a beaucoup d'attentes, je pense, par rapport au potentiel qu'a cette maison d'édition. C'est une maison d'édition principalement tournée au sujet de l'ésotérisme, avec un grand nom notamment de l'ésotérisme que tu connaîtras peut-être. Bref, si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite fortement à aller voir. Je mettrai tous les réseaux sociaux de la maison d'édition également en description. Je sais pas du tout si c'est quelque chose qui peut t'intéresser, mais au moins si tu as envie de te faire une petite idée de ce que je suis capable de faire en tant que très jeune et très novice dans ce domaine, et bah ça me plairait énormément. Et n'hésite pas à me faire tes petits retours également. C'est toujours important d'avoir les avis d'un maximum de personnes pour permettre d'améliorer le travail. Je suis très content parce que ça va enfin sortir. Beaucoup de précommandes jusqu'à maintenant. Le livre n'est pas encore sorti, qu'il fonctionne déjà très bien. Donc voilà, le premier livre. Il s'appelle Guide pratique de la sorcellerie dans la cuisine. N'hésite pas à aller faire un petit tour pour avoir de plus amples informations sur ce livre et sur mon travail. C'est donc quelque chose que je vais proposer avec mon entreprise, mais c'est pas la seule chose que je vais proposer. Je me suis peut-être un petit peu emballé en me lançant là-dedans, mais c'est quelque chose qui me plaît énormément. J'ai commencé très récemment à m'intéresser, à m'attaquer au design, à tout ce qui est création de logos, de sites internet, de chartes graphiques, tout ça, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. J'ai regardé pas mal de contenu à ce sujet récemment sur internet et c'est quelque chose qui me plaît énormément. J'ai très envie d'apprendre énormément de choses là-dessus et du coup, je suis en train de plus ou moins suivre des petites formations sur internet pour me développer là-dedans. J'essaie d'accumuler un maximum de connaissances et également de me familiariser à des logiciels de design, notamment Illustrator. C'est forcément un outil qui est ultra important pour ce corps de métier. C'est pas facile, mais je m'accroche parce que je pense que j'ai du potentiel là-dedans. C'est quelque chose qui m'intéresse énormément et comme ça m'intéresse, j'ai forcément envie de le proposer et de développer des
compétences là-dedans. C'est tout de suite beaucoup plus difficile d'être motivé à travailler sur quelque chose qui ne t'intéresse pas spécialement. Et là, pour le coup, comme je suis extrêmement motivé à travailler là-dessus et à m'améliorer, je me donne les moyens de réussir à progresser dans ce domaine. Je m'intéresse beaucoup, je regarde beaucoup de trucs, j'essaie d'apprendre les notions de base, notamment du logiciel Illustrator. Donc comme je t'ai dit, c'est très complexe, mais je suis extrêmement motivé et déterminé à progresser là-dedans. Donc voilà, premier livre sur lequel j'ai travaillé qui va enfin sortir. Je suis extrêmement pressé. J'ai déjà eu moi le résultat entre les mains et du coup je sais à quoi ça ressemble et je suis extrêmement fier du travail que j'ai accompli, que j'ai fourni là-dessus. Et en plus de ça, beaucoup de travail de formation et d'apprentissage dans des domaines que je ne maîtrise pas encore spécialement, mais pour lesquels il me tarde de me développer et d'apprendre encore davantage pour devenir meilleur. Parce que c'est tout le but, essayer de devenir meilleur, essayer de progresser chaque jour. Et c'est un des messages que j'ai envie de véhiculer, notamment à travers cette chaîne. C'est du progrès, c'est des valeurs, je pense que c'est une des valeurs qui me parle le plus, qui me représente le plus, sur lesquelles j'ai davantage envie de mettre l'accent. Progresser, s'améliorer, chercher constamment à se dépasser, à ne pas rester dans ses acquis, vouloir se déplacer pour progresser chaque jour, devenir à chaque fois un petit peu meilleur. Parce que je ne pense pas que ça soit en restant sur ses acquis qu'on progresse ou alors qu'on peut même tout simplement s'épanouir. Et du coup, c'est ce que je fais au quotidien, essayer de me pousser toujours un petit peu plus loin dans l'inconfort, essayer de progresser sur des choses sur lesquelles je ne suis pas forcément bon ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je suis actuellement en train de lire un livre qui me plaît énormément, que je trouve ultra intéressant, qui parle d'un concept que j'applique déjà depuis un petit moment, que je connais depuis un petit moment également. C'est un livre qui est extrêmement centré là-dessus, dont c'est le sujet principal. J'avais encore jamais vraiment lu de livre à ce sujet, j'avais écouté quelques podcasts ou alors des livres que j'ai lus qui l'évoquaient. Du coup, j'ai déjà des très bonnes bases là-dessus, c'est quelque chose que j'ai déjà pu expérimenter et implémenter dans ma vie. C'est l'effet cumulé. Je sais plus c'est qui est le nom de l'auteur, John Hardy, un truc comme ça, c'est Hardy. Le nom, j'essaierai de te mettre l'ouvrage à l'écran, que je trouve extrêmement intéressant. Je suis en train de le dévorer, ce bouquin. Je trouve ultra intéressant, le pouvoir de l'effet cumulé. Comprendre que faire des choses un tout petit peu chaque jour, sur la durée, ça te fait progresser, mais à un point inimaginable. Je sais plus c'est quoi les exemples qu'il donne à l'intérieur, mais c'est quelque chose comme progresser de 0,1% par jour sur un domaine, et tu comptes qu'au final, à la fin de l'année, tu as progressé de 36%. C'est énorme, tu vois. Ça te présente tout ce concept-ci d'effet cumulé, comme quoi la moindre petite chose que tu peux mettre en place, le moindre petit effort que tu peux fournir, finit toujours par payer si tu t'accroches et que c'est quelque chose sur lequel tu travailles, ça finira, quoi qu'il arrive, par payer. C'est pas parce que tu te vois pas forcément progresser tout de suite dans l'immédiat, à l'instant T, que sur la durée, ça n'en vaut pas le coup. C'est extrêmement intéressant, je te recommande fortement ce livre. Celui-ci, il me plaît énormément et je pense qu'il a un très gros potentiel. Je pense que j'en parlerai très certainement dans une vidéo. J'ai très envie d'essayer de faire ça, de te parler d'ouvrages, de livres que je trouve relativement intéressants. Et celui-ci, pour le coup, il en fait extrêmement partie. Il m'a mis une petite claque, mine de rien, parce que même si c'est quelque chose que je connaissais, de le lire, de l'avoir directement comme ça sous le nez, ça me parle d'autant plus et je le trouve très intéressant. Et je pense que c'est quelque chose que les gens sous-estiment peut-être, le pouvoir de l'effet cumulé. Et je pense que ça a de la valeur ajoutée que d'en parler, d'essayer de faire connaître ce sujet. Je pense que ça peut être très intéressant pour tout le monde. C'est quelque chose que j'ai envie d'expérimenter sur la chaîne, de faire peut-être des revues d'ouvrages comme ça qui m'ont beaucoup plu, qui m'ont un petit peu marqué. Donc n'hésite pas à me faire ton petit retour dans les commentaires si c'est quelque chose qui peut t'intéresser. Je prendrai évidemment compte de ton retour. Et d'ailleurs, merci pour tous les retours que vous me faites récemment, que tu me fais et que vous me faites de manière générale sur les dernières vidéos qui ont pu sortir. Ça me motive davantage à continuer encore et encore. C'est des commentaires qui me font extrêmement chaud au cœur. C'est beaucoup de positifs et de très bons retours sur le travail que je produis. Merci infiniment pour ça. Et bien voilà, je pense qu'on arrive au bout de l'installation de cette Monstera sur ce tuteur.
C'est grand, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi haut. Le bas est un petit peu dégarni, mais c'est pas si grave. Comme de toute façon, elle sera posée au sol, c'est pas vraiment le bas qu'on va le plus regarder. Ici, il y a beaucoup d'agglomération de feuilles. Ça fait un petit peu fouillis, mais c'est pas bien grave. Toutes les feuilles, de toute façon, vont être redirigées avec le soleil qu'elles vont recevoir une fois qu'elle sera placée à son nouvel emplacement. Forcément, les feuilles se tournent un petit peu pour capter toute la lumière dont elles ont besoin. Et donc là, d'avoir eu toutes les tiges qui pendaient un petit peu dans le vide, et les feuilles se sont placées un petit peu bizarrement et n'ont pas forcément la bonne inclinaison par rapport au tuteur, mais ça va se mettre en place tout doucement, ça va se modifier et je pense que le résultat sera magnifique une fois que tout se sera adapté correctement. En bas, je vais continuer de tasser un petit peu, je vais remettre le reste du substrat que j'avais dans ma soucoupe et je vais même en remettre un petit peu de celui-ci pour rajouter du poids et être sûr que ça ne risque rien. De toute façon, ça peut pas être mauvais. Je suis extrêmement content du résultat. J'ai réussi à caler beaucoup de racines aériennes à l'intérieur du tuteur. Je pense que ça devrait se développer relativement vite, vu les racines aériennes qui existaient déjà sur la plante et l'humidité que j'ai pu réussir à avoir dans ce tuteur. Il va falloir que je réussisse à la maintenir maintenant. Ça va être le plus compliqué. Ça pèse un petit peu du coup. Tout est bon comme ceci. Il reste maintenant plus qu'à la mettre à sa nouvelle place et voir à quoi ressemble le résultat. Voilà ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui, j'espère que ça t'aura plu. Je suis extrêmement content du résultat, c'est quelque chose que j'attendais de faire depuis très longtemps et c'est une plante qui avait vraiment besoin que je prenne un petit peu plus soin d'elle et ce tuteur ne pourra que lui faire du bien. J'espère que cet épisode t'aura plu, n'hésite pas à laisser un petit like si c'est le cas ainsi qu'à partager la vidéo pour le soutien, ça m'aide énormément. Je t'invite également à t'abonner à la chaîne et activer la petite cloche des notifications pour ne rater aucune des prochaines vidéos qui pourraient sortir. Je t'invite également à me suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram où j'essaie d'être un petit peu plus actif. Tu peux également laisser ton petit retour, tes petits avis sur tout ce que j'ai pu raconter dans cette vidéo et me faire des petites remarques, des petites pistes d'amélioration peut-être pour ce format ou pour quoi que ce soit d'autre dans l'espace des commentaires, c'est juste en dessous. Je te remercie une fois plus d'avoir regardé cette vidéo en espérant que celle-ci t'ait plu. Prends soin de toi, intéresse-toi à tout un tas de trucs, développe-toi, progresse sur toi-même et d'ici la prochaine, je te dis ciao.